web marketeur et utilisation des médias sociaux. Bonjour à tous et bienvenue sur Web Marketing Décrypté. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 3. Je m'appelle Lingensia. Au sommaire, nous allons parler d'un rapport qui a été fait récemment sur les web marketeurs et leur utilisation des médias sociaux. Puis une petite astuce sur comment taguer des pages sur Facebook. Et enfin, un petit décortiquage de mon activité. Alors, on a posé quelques questions à des marketeurs, plus de 3000 marketeurs qui ont été sondés, et pour savoir justement leurs besoins, leurs questions. Quelles sont les questions qui se posent le plus souvent? Donc, la première qui leur vient à la tête, c'est comment mesurer le retour sur investissement de l'activité sur les médias sociaux. C'est l'une de leurs préoccupations. La deuxième, quels sont les meilleurs moyens de vendre via les médias sociaux? Et aussi, comment trouver ses prospects via les médias sociaux. On peut voir à travers ces questions que l'activité sur les médias sociaux, le web marketing 2.0, est une activité vraiment très nouvelle où on cherche encore des réponses. Alors, qu'est-ce que nous montre cette étude? Donc, 93% des marketeurs sondés utilisent les médias sociaux. 62% sont très d'accord avec l'affirmation que les médias sociaux sont importants. 28% sont d'accord avec cette affirmation. Donc 80% en tout sont d'accord avec l'affirmation que les médias sociaux sont très importants. Qu'en est-il du facteur expérience concernant l'utilisation des médias sociaux? Alors sur ce graphique, vous voyez en abscisse le nombre d'heures passées par semaine sur les médias sociaux. Ici, en ordonnée, la distribution de ces marketeurs en fonction du nombre d'heures passées. Ce qui est intéressant ici de voir, c'est que les web marketeurs expérimentés, donc en rouge, ceux qui utilisent les médias sociaux depuis plus de 3 ans, donc cette courbe descend jusqu'à 26 à 30 heures et après cela remonte. Donc on voit ici à travers ce graphique que pour les plus expérimentés, ils savent combien l'utilisation des médias sociaux sont importants. C'est pour ça qu'ils sont prêts à dédier plus de 30 heures dessus. Donc, d'une certaine manière, on peut en déduire que l'utilisation des médias sociaux est vraiment primordiale pour les activités de e-commerce ou toutes les activités de marketing sur le web. Donc, à travers justement l'expérience des marketeurs. Qu'en est-il des bénéfices du web marketing 2.0? Donc, le premier bénéfice donné par les marketeurs sont une plus grande visibilité de leur marque et de leur business. Aussi, l'augmentation du trafic et de souscripteurs. Et enfin, en troisième position, un meilleur positionnement sur les moteurs de recherche. Qu'en est-il des bénéfices sur les moteurs de recherche alors? Vous voyez ici que pour les plus expérimentés, 75% d'entre eux affirment qu'il y a un bénéfice de leur activité sur les médias sociaux dans leur classement sur les moteurs de recherche. Alors que pour les nouveaux, ceux qui viennent de commencer, ils ne le voient pas encore ce bénéfice. Encore une fois ici, la persévérance, la persistance de son activité paye à la fin. Qu'en est-il de l'investissement en temps et en argent dans le SEO? 71% des marketeurs sondés affirment qu'ils vont accroître leur activité pour le SEO, dans le SEO. Les outils utilisés par les experts. Ici, par experts, j'entends ceux qui utilisent les médias sociaux depuis plus de 3 ans. J'aimerais attirer votre attention sur YouTube et les autres plateformes de vidéos. Ici, le marketing vidéo est utilisé par 75% des experts. Alors que pour les débutants, seulement 36% d'entre eux l'utilisent. Cela montre que le marketing vidéo est une méthode
qui sera très utilisé dans les années à venir et qui a vraiment de l'avenir. C'est pour ça que ceux qui ont plus d'expérience l'utilisent et ceux qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience sur le web tâtonnent encore et hésitent encore parce qu'ils travaillent sur d'autres priorités. Mais ici, vous voyez vraiment que cette activité est de plus en plus importante. Donc, c'est très intéressant de voir ça. Et dans 2 ans, on verra que le web marketing sera très probablement assez différent de ce qui se fait aujourd'hui. Donc, concernant l'utilisation du marketing vidéo, 70% des sondés indiquent qu'ils vont accroître leur investissement sur ce domaine. Alors, ici, on voit que 75% des marketeurs indiquent qu'ils vont accroître l'utilisation des blogs. Ici, on voit un lien avec le graphique qu'on a vu tout à l'heure sur l'investissement dans le SEO. Donc, plus on investit, donc l'un des moyens d'investir dans l'optimisation des moteurs de recherche, c'est justement via les blogs. Parce que via les blogs, vous créez du contenu, vous créez une relation avec des internautes et cela vous permet d'accroître votre SEO, d'améliorer votre SEO. Y a-t-il des différences entre les marketeurs dans l'industrie du B2B et du B2C? Alors on le voit ici que il y a tout d'abord une différence quant à l'utilisation de Facebook. Pour ceux qui sont dans le B2C, presque tout le monde utilise Facebook. 96%, c'est tout simplement énorme. Pour ceux qui utilisent LinkedIn, vous voyez que la majorité d'entre eux, c'est ceux qui travaillent dans le secteur du B2B. Parce que LinkedIn, c'est un réseau social professionnel et avec autant d'utilisateurs, il est bien évidemment conseillé à tous les marketeurs, tous les entrepreneurs qui vendent des produits à d'autres professionnels d'être présents sur ce réseau social. Qu'en est-il des besoins de formation des marketeurs? 70% d'entre eux affirment qu'ils aimeraient être formés, recevoir ou avoir plus de connaissances concernant l'utilisation de Facebook. Et ici, ce qui est intéressant, c'est 69% sur les blogs. Ce qui est un petit peu étonnant ici, c'est que les blogs arrivent en 2e position ou quasiment première position. Parce que là, vous voyez 1%, c'est 1 point, c'est rien. 1 point de pourcentage, c'est absolument rien. Alors que d'autres plateformes sont classées plus bas, comme Twitter, LinkedIn ou YouTube. Cela s'explique d'abord parce que les blogs sont une plateforme plus complexe à dominer. Et cela prend en compte plein d'aspects. Donc, cela demande plus de formation. Deuxièmement aussi, on est conscient de l'importance des blogs quant au SEO. Donc, c'est pour ça qu'il faut investir dans ce domaine-là. Et j'aimerais aussi attirer votre attention sur le fait que les blogs existent sur le web depuis environ 10 ans. Et malgré cela, c'est quand même une des activités où on a toujours un besoin pour apprendre sur cette plateforme. 69%. Cela montre que dans les années à venir, cela ne va vraiment pas diminuer. Parce que si durant les 10 dernières années, on a investi dans les blogs et qu'aujourd'hui on investit encore dans les blogs, cela ne risque pas de s'arrêter demain. Ce rapport a été fait avec un échantillon de plus de 3000 sondés et ici c'est justement leur nationalité. Alors on voit que cette étude a été faite principalement auprès d'anglophones. 64% d'américains et les autres sont des anglophones principalement. La moitié d'entre eux pratiquement sont des petits entrepreneurs. Soit ils n'ont pas d'employés, soit ils ont moins de seulement un employé. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que le web apporte aux petits entrepreneurs une arme qu'ils n'avaient pas avant. Et les médias sociaux sont un apport encore plus important. Parce qu'avec une bonne stratégie de médias sociaux, un bon marketing 2.0, vous pouvez obtenir des résultats qu'avant il n'était pas possible. Parce que vous pouvez avoir une visibilité que même certaines grandes entreprises ne peuvent pas avoir. Donc ici, on voit vraiment qu'il y a un intérêt
des marketeurs qui ont une entreprise de petite taille et qui ont vraiment leur rôle à jouer sur le web d'aujourd'hui et de demain. Ce rapport est à télécharger gratuitement sur le site Social Media Examiner. Vous pouvez y accéder directement via sia.fr/2011SMM. Ce rapport est en anglais, il est excellent, en couleur, tout ça, donc je vous invite à le consulter. L'astuce de ce podcast, donc le tagage, ou je ne sais pas comment appeler ça, je pense qu'on peut appeler ça le tagage sur Facebook. Alors vous savez certainement par exemple qu'on peut taguer des personnes. Mais saviez-vous qu'on pouvait taguer des pages? Par exemple, ici, je vais taguer ma propre page. Vous ajoutez un arrobase et là, vous tapez le nom de la page. Donc, l'intérêt de cela, c'est que l'administrateur de cette page va être notifié qu'il a été cité et vous pouvez attirer l'attention de certaines personnes. Comme ça, si vous voulez communiquer avec un blogueur, vous pouvez vraiment attirer leur attention grâce à cette méthode qui est encore très nouvelle, donc peu utilisée. Donc, je vous invite vraiment à utiliser votre créativité pour utiliser cet outil. J'aimerais vous présenter maintenant un petit peu mon activité durant les 2 dernières semaines. J'ai écrit un article sur lokita.com concernant les 5 défis du blogueur débutant. Donc j'ai écrit, à chaque fois, j'ai écrit un petit paragraphe avec un blog que je consulte relativement régulièrement. Et en leur faisant d'une certaine manière une petite publicité qui n'était pas forcée, je voulais justement partager avec d'autres lecteurs ce que moi je lisais, et bien cela approfondit des relations qui sont déjà établies ou crée de nouvelles relations. Ici par exemple il y a Alexandre qui commente, donc un petit dialogue se fait, Julie aussi, et cela permet justement d'approfondir des relations et d'attirer leur attention. Donc pour tous les blogueurs débutants, je vous invite vraiment à donner avant de recevoir. En donnant, vous montrez votre générosité et ça, c'est vraiment un aspect très important sur la blogosphère. C'est quand vous êtes généreux et que vous offrez de la valeur, on risque de vous remercier en commentant sur votre blog ou par d'autres moyens en vous fournissant des techniques, des astuces, des idées, des commentaires, des techniques. Et c'est ce qui se passe dans mon activité depuis quelques temps. Donc je savoure vraiment ces relations avec ces blogueurs-là. Aussi, j'aimerais vous annoncer que j'ai écrit un article invité pour web entrepreneurs débutants. Donc c'était assez excitant parce que c'est un très gros blog. Et donc voilà, j'écris sur le personal branding. Alors pour tout vous dire, j'ai pas eu de très bons résultats, peu de tweets et presque pas de commentaires, même si il était très marrant. Donc voilà, je réfléchis un peu à ce que j'aurais pu faire de mieux et j'ai créé un article sur mon expérience concernant le web, les articles invités. Mais j'ai quand même reçu pas mal de trafic grâce à cet article et une certaine visibilité, une certaine exposition que j'espère que je pourrais en profiter à long terme. J'ai vraiment reçu plus d'abonnés sur Twitter et j'ai aussi plus de souscripteurs RSS, donc c'est peut-être lié à cet article. Donc je ne regrette pas du tout d'avoir écrit pour Aurélien Macker, le webmaster de ce blog. Aussi, je vous présente ma nouvelle chaîne, mon nouveau site internet que j'ai créé, sia.tv. J'ai créé un produit que vous pouvez accéder en tapant simplement sia.tv et vous serez redirigé là. Donc c'est un petit guide montrant ce que j'ai fait durant mon premier mois de blogging en traitant de 5 sujets. Donc je vous invite à y jeter un coup d'œil, surtout si vous êtes débutant. Enfin, j'aimerais vous remercier pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode, dans 2 semaines plus exactement. Restons en contact sur ma page Facebook en tapant sia.fr/Facebook. Vous allez être redirigé sur ma page. Et la transcription de ce podcast se trouve à sia.fr/podcast 3
Posez vos questions. Ciao, ciao.